Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pour la 80e vidéo du défi Oser être soi, j'ai choisi un petit lit de pâquerettes pour m'accompagner. Je suis allongée dans l'herbe, dans le jardin, les pieds dans la terre, le sacrum, voilà, qui est bien planté dans la terre. Ça fait du bien de se sentir, de me sentir en connexion avec la terre. C'est waouh, que du bonheur, que du bonheur. Oui, alors 80 jours, c'est pas rien 80 jours quand même, hein. Ça commence à chiffrer, hein. Bon, de toute façon, on va finir par plus les compter puisque de toute façon, je pense que je ne vais pas m'arrêter aux 90 jours qui étaient prévus. Je vais continuer le challenge vu les circonstances. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le fait de gagner en patience, en fait, en persévérance, en résilience pendant cette période de confinement. Je pense que voilà, c'est une période qui me met à l'épreuve aussi à certains endroits. Et je crois que le plus important, c'est cette écoute, cette patience et juste me rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de parfois les petits merdouillages qu'il peut y avoir dans mes réactions, dans ma manière d'être au quotidien avec moi-même, avec les autres. Et et puis m'entraîner à la persévérance en fait, à m'observer régulièrement, à faire mes petits rituels là dont je parlais hier de manière journalière, installer des nouvelles habitudes dans ma vie en fait, parce que je pense que ça peut être vraiment une super opportunité en fait, ces 40 jours pour changer des choses. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est vraiment dans cet état d'esprit d'expérience, de nouvelles expériences que je vous invite dans les méditations matinales à 8 heures, dans ce petit retour à soi à 13 heures avec le Oser être soi, et dans le cours de yoga aussi, qui permet vraiment d'aller travailler sur comment je peux gagner en autonomie finalement dans ma vie de tous les jours, comment à travers ce challenge de yoga, à la fois prendre soin de moi, à la fois gagner en résilience en fait. Parce que le fait de traverser, le fait de... Voilà, c'est une certaine forme de discipline positive, hein, je dirais, et qui, moi, m'a beaucoup aidée à traverser la crise que j'ai traversée il y a 7 ans. Les gens ont trouvé que j'étais très résiliente. Et je me rends compte, en fait, que c'est passé par cette discipline positive que la vie nous permet de mettre en place aujourd'hui à travers ce confinement, finalement. Et je trouve que c'est une belle opportunité, en fait. Et puis alors, pour célébrer ces 80 jours de défi Oser être soi, j'ai envie de partager effectivement tous les osés que j'ai osés depuis 80 jours, et j'ai très envie de lire un petit peu vos témoignages aussi, de quelle manière vous avez osé dans ces 80 jours qui viennent de s'écouler, oser peut-être des choses différentes, oser voir les choses différemment, oser sortir de votre zone de confort, etc. etc. Et moi, si je fais un petit peu le bilan, je dirais que d'abord j'ai osé lancer ce défi parce que c'était quand même quelque chose d'assez challenging au départ, de faire une vidéo par jour, et en fait ça se fait super bien. J'ai osé faire confiance quelque part à mon intuition, à mes élans, osé faire confiance à la vie pour me permettre de nourrir chacune de ces vidéos tous les jours et puis inspirer les gens autour de moi. J'ai osé m'offrir, je pense, encore un peu plus dans ma vulnérabilité, dans mes émotions, dans les choses que j'ai pu traverser qui n'étaient pas forcément faciles à partager devant tout le monde quelque part, hein. Voilà, des choses dont on n'est pas forcément
fier, des choses avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Et c'est ça pour moi, effectivement, oser cette vulnérabilité. Oser sortir de ma zone de confort aussi sur certaines choses, sur certains sujets. Oser faire confiance en fait aussi, hein, pleinement. Oser complètement lâcher prise, ne plus rien prévoir, oser cet inconnu finalement qui permet à toutes les possibilités de s'ouvrir et d'être là. Ouais, je crois que moi, si je fais le bilan aujourd'hui de ces 80 premiers jours, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, en fait, qui s'est installé à l'intérieur de moi. Et ouais, du se faire confiance pleinement. Que finalement, c'est ça le plus important. Se faire confiance au message que je reçois. Euh, Oser partager aussi ce que je reçois, certaines guidances aussi, un côté peut-être mettre à jour, je dirais peut-être ce côté plus spirituel qui est à l'intérieur de moi, qui prend de plus en plus de place. Je me rends bien compte de la manière dont je me détache du matériel, dont je suis en train de me détacher aussi progressivement je sais pas, de ma relation à l'argent aussi. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé, beaucoup de prises de conscience que j'ai pu partager, beaucoup de, de changements de position, beaucoup ouais, d'offrandes, je dirais, d'offrandes de qui je suis, d'offrandes de ces intuitions qui me traversent, qui me permettent de prendre conscience, en fait, d'œuvrer différemment peut-être dans ce monde, de contribuer différemment dans ce monde, peut-être pas de la manière dont j'avais prévu au départ. Euh, et je trouve ça chouette, je trouve ça chouette. Oser aussi parler du silence, euh, parler de cette connexion au grand tout, à l'univers, au guide, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident pour moi avant. Donc voilà, donc je dirais beaucoup de choses positives au bout de ces 80 jours, et c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Et oser les dons aussi, ça c'est quelque chose, voilà, ça m'a traversé, j'osais pas y aller, puis finalement j'ose. Et en fait, je sens bien qu'il est là, ce nouveau paradigme. Oser, ouais, parler de ce nouveau paradigme, oser le mettre en lumière, oser être actrice quelque part de ce nouveau paradigme. Oser me remettre en question, ne pas voilà m'affoler de la situation, et Dieu sait si voilà l'inconnu, et c'est vraiment l'inconnu avec un grand I pour moi aussi, hein, y compris au niveau sécurité financière. Voilà, c'est le grand saut dans l'inconnu en fait, et ça me rend très calme, très joyeuse, très sereine. Et ça, là-dedans, je crois que j'ose quelque chose de différent aussi. J'ose sauter dans l'inconnu, j'ose vraiment faire confiance à la vie totalement, qui est toujours là pour moi. Et donc là, oui, il y a quelque chose de très différent. Et puis, ouais, oser ces méditations, chanter tout simplement, oser partager, oser lancer cette grande chaîne de dessin des petites graines de joie, euh, oser demander, oser recevoir de l'aide, oser me faire aider. Ouais, ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, je dirais, qui ont bougé, et j'en suis ravie. Alors, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui a bougé pour vous, hein. Et je suis sûre qu'il y a plein, plein, plein de petites choses. Et je vais vous inviter vraiment à les célébrer, en fait, toutes ces petites choses. Je crois que c'est super important de mesurer, en fait, de voir le chemin parcouru et de célébrer. Je crois qu'on ne célèbre pas assez tous ces petits pas qu'on fait en avant. Et en fait, finalement, en très peu de temps, si on regarde bien.
Donc c'est top, c'est top, c'est top. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Oh, je vois pas tout. Je vais me lever parce que oser aimer même si, yes. Voilà, donc des osés, j'ai envie que vous me partagiez tous vos osés du moment, de ces dernières semaines. Peut-être qu'en ce moment, avec le confinement, vous osez aussi plein de choses. Peut-être que vous osez vous arrêter, faire le silence. Vous osez ne rien faire aussi. Moi, j'ose. Ça fait plusieurs mois que j'ose ne rien faire, que j'ose me laisser guider par la vie. Et oh là là, qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est moins fatigant en fait. Et puis là, je vais vous lire la petite inspiration du jour, si j'y arrive avec mes deux mains. Là. Yes, ça va le faire. La nature est ton essence. Tu es unité, amour et lumière. Ta mission sur Terre est d'apporter la lumière et la joie à toutes les âmes qui errent dans l'obscurité. Vois grand, déploie tes ailes de géant, accueille ta grandeur, ta splendeur, ton rôle de guide et de maître. Conduis les femmes sur le chemin de la reconnexion, de la joie et de l'amour. Tous les esprits de la nature sont avec toi, oh oui. Ils sont là pour te sentir connecté au grand tout, à l'univers, au cosmos, qui est en toi, dans chacune de tes cellules. Apprends à demander leur aide, à jouer avec eux et leur force, avec amour et respect. Remercie, honore cette belle nature et dialogue avec tous les êtres pour qu'ils t'éclairent et t'accompagnent sur ton chemin de lumière. Ouvre ton cœur, c'est lui qui connaît et qui guérit. La nature est ton essence. Eh bien écoutez, ça tombe bien, voilà. Et c'est bon d'être là, et c'est bon de prendre ce temps, d'être contre la terre. Voir grand, déployer nos ailes de géant, accueillir notre grandeur, notre splendeur. Et je crois vraiment que cette période de confinement est un merveilleux cadeau pour ça, en fait. De se reconnecter à notre être, et notre être est grand, notre être est beau et lumineux. Nous sommes des géants endormis. Et elle n'est pas anodine, cette question du oser. Qu'est-ce que j'ai osé là jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'oser dans les prochains jours, quelque part de confinement aussi? Voilà, je pense que je vais vous poser pas mal de questions là dans ces prochains jours autour de ce mot de oser, pour que vous puissiez partager, pour que vous puissiez témoigner, parce que je crois que c'est vraiment en témoignant chacun et chacune que nous allons donner cet élan finalement dans le oser, dans le oser être différent, oser ma voix unique, oser ma vibration, oser en parler même de mes rêves les plus fous finalement. Donc aujourd'hui, voilà, je vous invite à partager toutes les petites choses sur lesquelles vous avez osé depuis le 10 janvier, le démarrage de ce défi, depuis ces 80 jours. Et je vous poserai une autre petite question demain. Voilà, je ne vais pas toutes les poser en même temps parce que sinon ça va faire beaucoup. Ouais, et moi j'ose. Ouais, je crois que j'ose de plus en plus. Et c'est bon en fait. C'est comme si au fur et à mesure que j'ose, qu'il y a plein de barrières en fait qui s'enlèvent. Et ça continue, et le champ devient plus grand, et les portes s'ouvrent plus grand, et je continue d'enlever ces barrières. Parce qu'il y en a plein en fait. Voilà. Et il n'y a que moi pour les enlever, il n'y a que moi pour les mettre. Voilà, donc je lirai avec bonheur tous vos osés. Voilà, et j'ose vous montrer mes petits pieds qui sont là, puisque j'ai les pieds en l'air.
les pieds à l'air libre, les pieds dans la terre, les pieds dans le ciel, la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans la terre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite un super beau dimanche ensoleillé, même s'il y a des nuages. En tout cas, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous invite vraiment demain à venir en live au cours de yoga là, à 9 heures. Un cours qui travaille sur la confiance en soi, la confiance en la vie. Et je n'ai pas choisi ce cours par hasard. J'ai pas choisi de vous proposer cette pratique de 40 jours par hasard, parce que c'est vraiment, comme je disais au début, oser aussi persévérer, oser traverser quelque part, oser le côté monotone de la pratique, mais en même temps, ce qui m'apporte aussi l'autonomie. Voilà, donc si vous avez envie d'oser le yoga, d'oser cette pratique de 40 jours, c'était le 7e jour aujourd'hui, demain ce sera le 8e, rejoignez-nous, il n'est jamais trop tard. Et puis osez nous rejoindre aussi pour la méditation matinale de 8 heures. Voilà, voilà, et puis osez aussi la contribution, le partage, les dons, de la même manière que moi j'ose le poser, j'ose poser cette demande. Voilà, oser aussi ce don, cette contribution, ce partage pour tout ce que vous recevez. Et pas forcément que pour moi, pour d'autres causes, pour d'autres choses. Ouais, parce que je crois que c'est important dans le moment que nous vivons de partager, de soutenir des projets qui nous tiennent à cœur, de soutenir des personnes qui nous font vibrer, qui apportent quelque chose, qui font la différence dans le monde. Voilà, donc moi aussi, je vais notamment, et ça j'ai dit que je le ferai cette semaine, donc je vais le faire aujourd'hui, soutenir le projet du film Vivant de Nathalie Évrard. Je le soutiens déjà aussi en ayant participé aux interviews et aux films, mais voilà, j'ai très envie de participer à son projet que je trouve aussi très beau. Voilà, voilou. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite un dimanche printanier fleuri, plein de ces belles fleurs printanières, et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, ciao, au revoir, au revoir.